Ce qui est clair, c'est que dans le Nouveau Testament, on parle de la mort de Isa, on parle de la crucifixion de Isa. Ça, on ne peut pas nier cela. C'est visible dans la Bible. Ça, c'est visible. C'est dans la Bible qu'on a actuellement. C'est visible. Ça, on ne peut pas nier cela. Mais, intabihu, ces textes-là qui parlent de la mort de Isa ou la crucifixion de Isa, on peut les classer en deux catégories. On peut les classer en deux catégories. On a des textes qui parlent qui relatent en fait l'histoire de la crucifixion, c'est-à-dire comment la personne a été crucifiée, comment la personne a été tuée. Donc, ce sont des histoires, on rapporte, on a dit ceci à la personne a répondu cela, quand la personne était sur la croix, elle a dit ceci, donc ça relate en fait l'histoire. Et les textes, donc la Bible présente cette personne qui a été crucifiée, qui a été tuée. La Bible la présente comme étant Isa. Donc dans la Bible, ils font savoir que c'était Isa. Alors, intabihu. Ce genre de texte-là ne pose pas de problème pour un musulman qui va discuter avec un chrétien. C'est-à-dire, même si le chrétien présente ce genre de texte-là, ça ne pose pas un problème. Pourquoi? Car, si on dit qu'Allah a fait que quelqu'un ressemble à Isa, et que donc, celui qui a été crucifié ou celui qui a été tué, ce n'était pas Isa, c'est celui à qui on a donné la ressemblance de Isa, donc il n'y a pas d'ishkal. Car ils ont cru que c'était Isa, même si c'était dans le doute. Ils ont cru que c'était Isa, puisqu'il ressemblait à Isa, et donc, ils ont dit qu'ils l'ont tué. Ils ont dit qu'ils l'ont frappé, ils ont dit qu'ils l'ont tué. Car ils croyaient que c'était lui, que c'était Isa. Donc quand un chrétien vient avec ce genre de texte, en disant, ce que vous les musulmans, vous dites là, c'est complètement faux. Quand vous dites que Isa n'a pas été crucifié. Parce que la Bible, on a plein de textes dans la Bible qui montrent qu'il a été crucifié. Nous disons ces textes-là sont de deux catégories. On a des textes qui nous relatent l'histoire de la crucifixion. Et ces textes-là ne causent pas problème. Parce que c'est pourquoi j'ai dit la parole d'Ibn Jarir, c'est une parole très importante. On devait avoir besoin de ça. Le moment est venu. Ibn Jarir a dit quoi? Ibn Jarir a dit, ça ne faisait pas d'eux des menteurs. Donc ceux qui ont rapporté l'histoire en disant que Isa a été tué. Ça ne faisait pas d'eux des menteurs, car ils se sont basés sur ce qui pour eux était vrai, en apparence. Pour eux c'était vrai. Pour eux c'était ça la vérité. Donc, ils se sont basés sur ça, ils ont vu qu'il ressemblait à Isa, donc ils se sont basés sur cela. Donc, intabihu, nous disons, on dit qu'il y a quelqu'un qui a été tué, il y a quelqu'un qui a été crucifié. Mais on est en train de dire que ce n'était pas Isa. Donc, si la Bible présente cette personne comme étant Isa, il n'y a pas d'ishkal. Car la personne ressemblait à Isa. Donc, ils ont cru que c'était Isa. Ils ont cru que c'était Isa. Et donc, ils ont rapporté cela en disant que c'était Isa. Donc, nous disons, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal pour nous. Car, si c'est vrai ce que tu cites,
c'est tout simplement parce qu'ils ont cru qu'il s'agissait de Isa. Et nous te disons qu'il y a quelqu'un à qui on a donné la ressemblance de Isa, donc de Jésus. Donc, naturellement, ce qui s'est passé, si vraiment c'est vrai, ils ne peuvent que dire qu'il s'agit de Isa, puisqu'ils voient qu'il lui ressemble. Puisqu'ils voient qu'il lui ressemble. Jade. Donc ça ne montre pas que ce que le Coran a dit est faux. Car on te fait comprendre que oui, quelqu'un a été tué, quelqu'un a été crucifié. Mais on te dit que celui qui a été tué, celui qui a été crucifié là, ce n'était pas Isa. Mais quelqu'un à qui on a donné la ressemblance de Isa. Donc quand tu dis, mais la Bible dit que c'était Isa, que c'était Jésus, nous disons oui, car ils ont cru que c'était lui. C'est aussi simple que ça. Donc ce genre de texte-là ne cause pas d'ishkal. Ça ne cause pas de problème. Toutefois, nous n'affirmons pas tous les détails qui ont été donnés sur la crucifixion de cet homme-là, que vous croyez être Jésus. Toutefois, nous n'affirmons pas que tous les détails qui ont été donnés sur la crucifixion de cet homme que vous croyez être Jésus sont vrais. On n'affirme pas cela. On n'affirme pas cela. En même temps, on ne peut pas dire que c'est totalement faux. Il faut bien comprendre ici. On parle du déroulement, avec détail de la crucifixion de cet homme. De cet homme, à qui on a donné la ressemblance de Isa. C'est-à-dire, on ne peut pas nier complètement, on ne peut pas nier qu'il y a eu crucifixion, qu'il y a eu meurtre. Donc il y a eu crucifixion, il y a eu meurtre, il y a quelqu'un qui a été crucifié, il y a quelqu'un qui a été tué. Mais le problème, c'est au niveau des tafasil, des détails. Et le problème ici, c'est, est-ce que celui qui a été tué, celui qui a été crucifié là, c'était Isa? Ah, nous on dit non, ce n'était pas Isa. Donc, nous on affirme, nous musulmans, nous affirmons, nous affirmons avec certitude que Isa n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié. Et le Coran est clair là-dessus. Celui qui dit que Isa a été crucifié, que Isa a été tué, il a démenti le Coran, il est kafir, c'est un mécréant. Donc même si on a 15, 20, 100 textes dans la Bible qui affirment que Isa, que Jésus a été tué, a été crucifié, nous disons c'est faux. Mais là je parle du déroulement avec détail de la mort et la crucifixion de celui à qui on a donné la ressemblance de Isa. La Bible nous parle des détails de quelqu'un qui a été tué et crucifié, qu'elle présente comme étant Isa. Nous disons, si ces détails-là sont vrais, ça ne cause pas de problème. Car en réalité, ce qu'ils ont vu là, ils ont cru que c'était Isa. C'est-à-dire, celui qu'ils ont vu là, ils ont cru que c'était Isa. Donc, dans ce sens-là, ça ne contredit pas le Coran. Car le Coran ne nous parle pas des détails du déroulement de la mort et la crucifixion de celui à qui on a donné la ressemblance de Isa. Donc ici, il n'y a pas d'ishkal. Sauf si, dans ces détails-là, sauf si on trouve quelque chose là-bas qui est en opposition, avec l'islam. Ou quelque chose qu'on sait que ça ne peut pas être vrai. Là, on affirme que ça ne peut pas être vrai. Ça, ce que vous ajoutez dans l'histoire là, ça ne peut pas être vrai. Car on a des preuves que ce n'est pas vrai. Mais ce qui est possible, on ne dit pas que c'est faux, on ne dit pas que c'est vrai, on dit c'est possible. Et
ce genre de texte-là, donc les textes qui parlent juste qui racontent ce qui s'est passé quand on a, ou qui détaillent comment la personne a été crucifiée ou comment la personne a été tuée, ça seulement, ça ne cause pas un problème. Si on dit, n'est-ce pas, qu'il y a bel et bien eu crucifixion, il y a bel et bien eu meurtre, il y a quelqu'un qui a été tué. Et donc, même si c'est mentionné là-bas que c'était Aïssa, les gens ont dit, Aïssa est passé, hein, on l'a fouetté, par exemple, c'est un exemple. Il est passé, on l'a fouetté. Quelqu'un dit par exemple, il est passé devant moi, on l'a fouetté. Lui, il a dit Aïssa, parce qu'il a vu qu'il ressemblait à Aïssa. Mais est-ce qu'en réalité c'était Aïssa? Non. Ce n'était pas Aïssa, Jade. Donc nous disons, ce genre de texte-là ne cause pas de problème. Avec les tafsils qu'on a déjà apportés concernant les informations qui nous viennent des gens du livre, dont on n'a pas une preuve que c'est complètement batil, c'est complètement faux, et dont on n'a pas une preuve que c'est vrai. Donc, les textes qui racontent, n'est-ce pas, qu'il a dit ceci, il a fait cela, on l'a fouetté, et quand il était sur la croix, il a dit ceci, ou bien il a dit cela, nous disons, celui-là, ce n'était pas Isa. Jade, ce n'était pas Isa. Donc le fait que c'est mentionné là-bas, que c'est Isa, ça ne cause pas d'ishkal. On dit, ils se sont basés sur ce qu'ils ont vu, ils ont cru que c'était Isa, et donc ils ont dit que c'était Isa. Mais l'ishkal intervient où? Donc, cette catégorie de textes-là ne cause pas d'ishkal pour un musulman qui va discuter avec un chrétien. Parce qu'il suffit simplement de lui dire que nous, on ne refuse pas que quelqu'un ait été crucifié, que quelqu'un ait été tué. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que celui qui a été crucifié là, celui qui a été tué là, ce n'était pas Isa. C'est quelqu'un à qui on a donné la ressemblance de Isa. Et donc si des gens ont dit que c'était Isa, c'est parce qu'ils ont vu la ressemblance de Isa. Donc ils ont cru que c'était Isa. C'est aussi simple que ça. Donc ça ne cause pas d'ishkal. Sauf si, comme je l'ai dit, sauf si on voit dans ces histoires-là des choses qui montrent que c'est complètement batil, c'est complètement faux. C'est-à-dire des choses où on a des preuves que vraiment ça ne peut pas être vrai. Là on dit ça ne peut pas être vrai. Dans l'histoire. Parce que dans cette histoire même de crucifixion-là, il y a des contradictions. Oui, parce qu'en fait, c'est des choses que des gens racontent. C'est un rapportage. Oui. Mais qui rapporte tout ça réellement? Oui, c'est ça le problème. Vous voyez, dans les hadiths, on a les asanid, les chaînes de transmission. Donc, quand on rapporte des histoires, on dit le prophète a dit ceci, cela. Les savants de hadith vérifient les chaînes de transmission, vérifient le hadith, est-ce que c'est authentique ou pas. Et pour qu'on accepte, il faut que ça soit authentique. Si ce n'est pas authentique, on dit non, cette histoire-là, on ne peut pas affirmer ça. Parce que ce n'est pas authentique. Mais les chrétiens, ils n'ont pas cela. Il n'y a pas de isnad. Donc ce sont des histoires comme ça, on rapporte des histoires, tel a dit, tel a dit, tel a dit. Mais il a pris ça de qui? On ne sait pas réellement il a pris ça de qui. Oui. Ce qui fait que dans la Bible, on se retrouve avec, c'est-à-dire parfois il y a des ajouts, des paroles, des gens, hein, des paroles qui sont falsifiées, etc. Oui. Alors, l'ishkal intervient à quel niveau? Le problème intervient à quel niveau? C'est que dans le Nouveau Testament, on attribue des propos à Isa, disant que lui-même a mentionné qu'il va être tué et qu'il va être crucifié. Alors ce genre de texte-là pose un problème pour celui qui va discuter avec un chrétien sur ce sujet-là. Donc c'est là l'ishkal, parce que là, on attribue des propos à Isa. On dit que Isa lui-même a dit qu'il va être crucifié. C'est là l'ishkal. Là, ce n'est plus, non, quelqu'un est en train de raconter, il a fait comme ça, on a vu comme ça, on a vu qu'il a fait, non. Là, ils attribuent des propos à Isa. Ils disent que Isa lui-même a dit qu'il va être crucifié. Intabiru. Tout d'abord, il faut savoir que dans la Bible,
on a attribué des propos, ou on a attribué à des prophètes des propos de façon mensongère. C'est-à-dire que des gens ont menti sur des prophètes. Ils ont dit des paroles, ils ont dit des choses en disant que tel prophète a dit, alors qu'en réalité il n'a pas dit cela. Et ce n'est pas l'objet du cours ici, peut-être dans un autre cours, ou bien à une autre occasion, on parlera de cela en détail. Il y a des propos qu'on attribue, n'est-ce pas, à des prophètes dans la Bible, mais ce n'est pas vrai. Alors, dire que Isa a dit qu'il sera tué réellement, crucifié, ça on dit que c'est faux. Car ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Isa a dit quelque chose qui n'était pas vrai, qui ne s'est pas passé. Car le Coran dit qu'il n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié. Donc si on dit que Isa a dit qu'il sera réellement tué, crucifié, ça veut dire qu'il a dit quelque chose qui n'était pas vrai. Parce que le Coran dit qu'il n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié. Et donc on dit ça c'est faux. Et Isa n'a pas dit cela. Il n'a pas dit cela. Parce que les prophètes ne sont pas des menteurs. Il n'a pas dit cela. Mais, supposons qu'il a eu à tenir ces propos-là. Supposons. Je dis bien supposons. Nous disons, on peut comprendre ça d'une autre façon que la façon dont vous avez compris. Alors, des recherches que j'ai pu faire, je dis bien des recherches que j'ai pu faire. Peut-être quelque chose m'a échappé. Mais les recherches que j'ai pu faire, je n'ai vu nulle part où il est dit que Isa, nulle part dans le Nouveau Testament, où il est dit que Isa a dit clairement qu'il sera tué et crucifié en utilisant le pronom je, ou même en disant moi, clairement. En utilisant le pronom je clairement, ou bien en disant moi, clairement. Intabiru. J'ai remarqué que lorsqu'il a parlé de sa mort et de la crucifixion selon la Bible, je dis bien selon la Bible, il parlait de celui qui va être tué et crucifié à la troisième personne du singulier. Il parlait de celui qui va être tué et crucifié à la troisième personne du singulier. Dans Marc, chapitre 10, au verset 33, selon la Bible, on dit que Isa a dit, selon la Bible, on dit que Isa a dit, voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. On dit qu'il a dit, le Fils de l'homme, il sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront. Donc ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. Donc le encore est là. Donc jusque là, on nous dit juste qu'il sera condamné à mort et qu'on le remettra aux mains des païens. Jade. Matthieu 20 au verset 17 à 19. Il est dit ceci, donc selon la Bible. Alors qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit les 12 à part. Donc on voit encore que c'est quelqu'un qui rapporte. Alors qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit les 12 à part et leur dit en cours de route, voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort. Ils le condamneront à mort. Donc on a encore le ici.
ils le remettront entre les mains des païens, pour qu'ils se moquent de lui, pour qu'ils se moquent de lui, le battent à coups de fouet, et le clouent sur une croix. Donc il y a encore le ici. Et le clouent sur une croix. Puis le troisième jour, il ressuscitera. Il ressuscitera. Alors jusque-là, on nous dit que c'est Jésus qui a dit. Maintenant, la question qui se pose. Si on suppose que Jésus a dit cette parole-là, ou bien qu'il a eu à dire ces propos-là, qu'a-t-il voulu dire? Que c'est lui-même qui sera crucifié? Non. Car déjà, il a dit le Fils de l'homme. Mais qui est-il ici? Ici, là, il vise lui-même par fils de l'homme. Il a dit Fils de l'homme. Mais qui est-il? Ici, vise-t-il lui-même? Et le il ou le qu'il utilise là, qu'est-ce qui est visé ici? Est-ce qu'il parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre qui sera crucifié? Parce qu'il ne dit pas clairement je. Il ne dit pas clairement moi. Jay? Alors, quelqu'un pourra dire, mais dans le Nouveau Testament, le Fils de l'homme, c'est lui. Il a dit ici le Fils de l'homme. Donc, s'il a dit le Fils de l'homme, c'est lui. Nous disons, ça c'est l'interprétation que vous faites. Jade. Sinon, à la base, le Fils de l'homme veut dire quoi? Le Fils de l'homme, dans l'Ancien Testament, apparaît très souvent comme étant un synonyme d'homme. Il désigne, donc ce terme, il désigne un membre de la race humaine. On pourrait dire fils d'Adam. C'est un terme qui est aussi utilisé pour être humain ou homme. Pour les pronoms indéfinis, quelqu'un ou on. Et aussi pour je. Dans le Nouveau Testament, ce terme est utilisé, si ma mémoire est bonne, 83 fois, ou un peu plus, ou un peu moins. C'est vrai que ce terme est utilisé par Jésus selon la Bible, et il vise par là lui-même, selon la Bible, mais est-ce que c'est le seul sens? C'est-à-dire, quand on utilise le terme fils de l'homme, on ne vise que soi-même. On ne peut pas utiliser ce terme pour parler de quelqu'un d'autre. Bien sûr que si. On peut l'utiliser pour parler de quelqu'un d'autre. Et il pouvait dire, le Fils de l'homme, il sera livré. Je serai condamné à mort. Et expliquer par exemple que je serai condamné à mort, je serai remis entre les mains des païens. Mais des recherches que j'ai eu à faire, il n'a pas dit cela. Nulle part il a utilisé le je. Des recherches que j'ai pu faire. Donc, nous disons, supposons qu'il a dit ces propos. Nous disons, il ne visait pas lui-même, mais quelqu'un d'autre qui sera donc crucifié. Et ça peut être même une parabole. Parce que dans la Bible, Jésus utilisait beaucoup de paraboles pour parler, selon la Bible. Et au point où beaucoup de gens ne comprenaient pas ses propos. Beaucoup de gens ne comprenaient pas ses propos. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et ce qui renforce ça, c'est que même les disciples n'ont pas compris ce que Jésus voulait dire selon la Bible. Selon la Bible. Dans Marc chapitre 9 au verset 31,
il a dit ceci. Il enseignait ses disciples et il leur a dit, le Fils de l'homme sera livré. Ah, c'est toujours quelqu'un qui rapporte. Il enseignait ses disciples et il leur a dit. Il ne dit pas, il nous enseignait, il nous a dit. Non. Il enseignait ses disciples et il leur a dit. Le Fils de l'homme, donc ça, c'est un rapportage. C'est rapporté. Mais c'est rapporté, qui rapporte ça? Il a pris ça de qui? Marc a pris ça de qui? C'est ça le problème. Alors, il a dit ceci. On dit, il enseignait ses disciples. Et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et 3 jours après, qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, donc, celui qui rapporte, il dit, mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Donc, même les disciples n'ont pas compris sa parole. Donc, si c'était vraiment le sens, si c'était vraiment clair, ce qui était voulu, c'est qu'il va être tué, il sera crucifié. Pourquoi ils n'ont pas compris ça? Si le Fils de l'homme sera livré, n'est-ce pas, ils vont le crucifier. Hein? Il sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Qu'est-ce qui n'est pas compréhensible ici? Ils le feront mourir. Donc ça veut dire que ici, il y a un ishkal. Il y a un ishkal. Parce qu'ici, on nous dit, ils n'ont pas compris. Les disciples n'ont pas compris. Ils parlent de quoi exactement? Pourquoi ils n'ont pas directement compris ici que Aïssa est en train de dire, donc selon la Bible, qu'il va être tué? Vous voyez? Plus clair que ça, dans Luc chapitre 18 au verset 31 à 34, il est dit ceci. Jésus prit les 12 à part, il leur dit. Là, il est encore en train de rapporter, parce que Luc, il ne faisait pas partie des disciples de Aïssa, parce que lui-même, il dit au début, je crois au premier chapitre, il dit qu'il a fait des recherches. Donc, il expose des recherches qu'il a eu à faire. Oui, il a fait des recherches sur la vie de Aïssa, etc., ce que les gens ont rapporté, et il a exposé cela. Mais il a fait des recherches, il a pris ces choses-là où? Chez qui? Il n'y a pas de isnad, Il n'y a pas de isnad, pas de chaîne de transmission. Donc il a pris ça chez qui? Alors, Luc 18, versets 31 à 34. Jésus prit les 12 à part. Il leur dit, voici, nous montons à Jérusalem. Et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera remis entre les mains des païens. Donc, il sera remis entre les mains des païens. On se moquera de lui. Donc, lui. On l'insultera. On crachera sur lui. Et après l'avoir battu à coups de fouet, on le mettra à mort. Puis le 3e jour, il ressuscitera. Intabihu. Les disciples ne comprirent rien à tout cela. C'était pour eux un langage énigmatique. Et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Ça, c'est dans la Bible. Qu'est-ce qui est dit ici? Les disciples ne comprirent rien à tout cela.
C'était pour eux un langage énigmatique et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Je relis encore ça. Jésus prit les 12 à part et leur dit, donc ça c'est selon la Bible, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera remis entre les mains des païens. On se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu à coups de fouet, on le mettra à mort. Puis, le 3e jour, il ressuscitera. Les disciples ne comprirent rien à tout cela. C'était pour eux un langage énigmatique, et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Donc ça montre clairement que c'était énigmatique, que même les disciples ne comprenaient pas ce qui était voulu ici. Mais vous, les chrétiens, vous avez bien compris. C'est dit oui parce que dans la Bible, on nous dit qu'il a été crucifié. Nous disons, celui qui a été crucifié là, ce n'est pas Isa, ce n'est pas Jésus. Donc vous n'avez pas bien compris la parole. Donc, ils disent bien ici, donc celui qui rapporte dit, les disciples ne comprirent rien à tout cela. C'était pour eux un langage énigmatique et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Donc si un disciple explique cette parole de Jésus, selon la Bible, bien selon la Bible, c'est sa compréhension. Elle peut être fausse. Car ils n'ont même pas compris, c'est-à-dire ils n'ont pas compris ce que Jésus voulait dire, selon la Bible. Donc ça ne sert à rien même d'apporter une parole de quelqu'un qui n'était même pas un disciple. Il n'était même pas un disciple de Isa, de Jésus, selon la Bible. Et après il va venir dire Jésus sera tué, crucifié, etc. Lui n'était même pas, il ne faisait même pas partie des disciples. Jésus était en train de leur expliquer qu'il sera tué, crucifié. Mais eux, ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris. Parce qu'ils ne comprenaient pas ici. Alors, tout ça c'est si on suppose que vraiment Jésus a eu à dire cela. On dit simplement, ça ne doit pas se comprendre comme vous avez compris. Et quant à la parole qui dit, il sera ressuscité le 3e jour, ça c'est un ajout clair. C'est un ajout. Car déjà, selon la Bible, il n'a pas été ressuscité le 3e jour. Et dans la Bible, si vraiment c'était Jésus qui était sur la croix, c'était vraiment Isa, comment il va dire « Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné » Comment un prophète va-t-il dire cela à son Seigneur? Et selon la Bible, on dit que Jésus a dit que son Seigneur ne l'a pas délaissé, son Seigneur ne l'a pas laissé. Car il fait toujours ce qu'il aime ou agrée. Maintenant, comment ici on dit qu'il a dit « Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné » Vous voyez. Et quand on a demandé à celui qui devait être crucifié, selon la Bible, quand on a demandé à celui qui devait être crucifié selon la Bible, qui est Jésus pour les chrétiens, Luc 22, verset 67, ils lui dirent, donc selon la Bible, ils lui dirent, si tu es le Messie, dis-le nous. Si tu es le Messie, dis-le nous. Il leur répondit, si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Vous voyez? Donc on lui demande, si tu es le Messie, dis-le nous. On dit qu'il dit, si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et dans Luc 23 au verset 3, il est dit ceci. Pilate l'interrogea, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, c'est toi qui le dis. Donc tout ça doit faire réfléchir un chrétien. Il doit se poser des questions. Est-ce que c'était réellement Jésus qui était là?
ou c'était quelqu'un d'autre? Qui était réellement là? Et est-ce que vraiment c'est vrai ces propos-là? Il doit s'interroger. Le chrétien doit s'interroger. Parce qu'on lui demande, c'est toi le roi des Juifs? Il dit, c'est toi qui le dis. Mais selon eux, ils disent qu'on a écrit le roi des Juifs sur son... Là, on l'a crucifié. Selon la Bible. On dit on a écrit le roi des Juifs. Et on dit, et il y a même toute une contradiction sur ce qui était écrit même. Il y a des divergences entre les évangélistes. Qu'est-ce qui est écrit réellement en haut? Oui. Donc ici on lui dit, c'est toi le roi des Juifs? Il dit, c'est toi qui le dis. On lui demande, c'est toi, tu es le Messie? Il dit, si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Donc, la personne doit se poser des questions. Bref, d'ailleurs, selon la Bible, Hébreux chapitre 5 au verset 7, il est dit ceci. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, donc parlant de Jésus, donc selon la Bible, Hébreux 5 au verset 7, il est dit ceci. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, il a été exaucé à cause de sa piété. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ça montre, ça fait un raid, ça montre même qu'il n'a pas été tué, qu'il n'est pas mort. Parce que ici on dit, il a été exaucé à cause de sa piété. Donc ça montre que Aïssa n'a pas été tué. On dit, ça veut dire qu'il n'est pas mort. On dit, il a été exaucé à cause de sa piété. Donc ça veut dire qu'il n'est pas mort. Vous dites qu'il est mort. Parce que ici on nous dit qu'il a présenté. C'est lui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc, il a fait des prières, il ne voulait pas mourir. Ensuite on dit, il a été exaucé à cause de sa piété. Ça veut dire qu'il n'est pas mort. Mais vous dites, il est mort et puis il a été ressuscité. Non, ici on dit, il a été exaucé à cause de sa piété. Donc il n'est pas mort. Parce qu'il a demandé les prières. Ici là on dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Qui pouvait le sauver de la mort. Et on dit, il a été exaucé à cause de sa piété. Vous dites, non, il est mort, après il a été ressuscité. Non. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!